Premier chapitre de l'année, composition d'un système chimique. Le principal objectif est de savoir calculer des grandeurs en relation avec des espèces chimiques présentes dans l'environnement. 4 relations fondamentales sont à connaître pour bien aborder la chimie. Selon l'état de la matière, les relations sont différentes. La première, en haut à gauche, concerne les espèces chimiques liquides. La quantité de matière, petit n, est égale à la concentration molaire fois le volume. Il faut bien retenir les unités associées, mol, mol par litre et litre. La deuxième relation, en bas à gauche, concerne les gaz. La quantité de matière, petit n, est égale au volume divisé par le volume molaire, une constante qui te sera donnée. La troisième relation, en haut à droite, concerne les espèces aussi bien solides, liquides que gazeuses. La quantité de matière, petit n, est égale à la masse divisée par la masse molaire. Attention aux unités utilisées. Une relation secondaire, mais très utile toutefois, est celle associée au liquide. La masse volumique est égale à la masse du liquide divisée par le volume de ce liquide. Il s'exprime en grammes par millilitre ou kilogrammes par litre. Un petit exemple pour bien comprendre comment manipuler ces relations. On nous donne la concentration du saccharose, 2,5 mol par litre. On connaît la quantité de matière associée, 0,30 mol. On nous demande de calculer son volume. Il s'agit donc d'utiliser la première relation en haut à gauche et de la transformer afin d'exprimer le volume petit n sur C. Nous trouvons donc 1,2 10-1 litre ou 120 ml. Et dans cette partie 2, nous allons comprendre comment se colore une solution. La couleur est représentée par une grandeur appelée longueur d'onde, exprimée en nanomètres. À chaque couleur correspond donc un chiffre. Une solution colorée se comporte comme un filtre. Une solution verte, par exemple, n'absorbe pas la couleur verte. Elle absorbe la couleur complémentaire au vert, c'est-à-dire le magenta, lui-même composé de rouge et de bleu. Cette solution verte absorbe donc le bleu et le rouge. Une grandeur permet de rendre compte de ce phénomène. C'est l'absorbance, une grandeur positive et sans unité. Le faisceau rouge est absorbé par la solution verte, l'absorbance est donc élevée. De même, le faisceau bleu est absorbé par la solution verte, l'absorbance est aussi élevée. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, un faisceau vert n'est pas absorbé par la solution verte. L'absorbance est donc faible. Tout ceci peut être représenté sur un graphe qu'on appelle le spectre d'absorption. En abscisse la longueur d'onde, en ordonnée l'absorbance. En conclusion, une solution verte absorbe peu la lumière verte, mais absorbe énormément les lumières complémentaires, rouge et bleu ici. L'absorbance est mesurée par l'appareil appelé spectrophotomètre. On parlera de dosage par étalonnage. Doser consiste donc à déterminer la concentration molaire d'une solution. Pour cela, nous disposons d'une échelle de teinte contenant des solutions de concentration connues et d'un échantillon témoin dont on veut déterminer la concentration. On compare pour cela les couleurs et donc on mesurera les absorbances. Il est nécessaire de régler le spectrophotomètre qui sera donc réglé au maximum d'absorbance des solutions bleues, ici à 520 nanomètres. Nous pouvons ensuite mesurer l'absorbance de chacune des solutions de l'échelle de teinte et reporter sur le graphe suivant. Nous obtenons alors la loi de Beer-Lambert. L'absorbance est proportionnelle à la concentration des solutions. On mesure ensuite l'absorbance de l'échantillon témoin. Grâce au graphique, nous trouvons sa concentration. La loi de Beer-Lambert doit être utilisée dans certaines conditions. Utiliser une solution diluée, travailler avec une lumière monochromatique. Le zéro d'absorbance correspondra à la présence du seul solvant. Voilà, maintenant nous savons déterminer les quantités de matière des espèces chimiques et nous savons les doser, si celles-ci sont colorées. Je te donne rendez-vous pour le chapitre 2 afin d'étudier la transformation chimique. Bon travail!